Bonjour à tous, c'est une joie pour nous, même si les circonstances ne se prêtent pas forcément à la joie. C'est une joie pour nous néanmoins de pouvoir nous réunir par écran interposé, mais aussi par l'esprit, nous le souhaitons en tout cas, et de pouvoir nous réunir autour de la parole de Dieu. Alors, le 11 novembre, c'est passé, mais devant la tombe du soldat inconnu, notre président s'est recueilli au nom de la France, de la nation, devant ceux qui sont tombés pour la France. Alors il est important de se souvenir, pour ne pas oublier de quoi nous avons été libérés. Mais les attitudes recueillies ne peuvent cacher une forme d'artifice. Tout cela est symbolique, bien entendu, et on ne peut demander au président de porter toute la misère du monde, mais malgré tout, cette liturgie a quelque chose d'inauthentique. Parce que notre président ne connaît pas le soldat inconnu, ni ses souffrances, ni celles de ses compagnons. Aucun de nos officiels n'ont vécu ni la Grande Guerre, ni la Seconde Guerre mondiale, et nous ne le souhaitons pas, bien entendu. Mais un jour, qui se souviendra de tout cela ? Ces commémorations tomberont dans l'oubli parce que l'esprit qui les anime est mort. Et il est dans notre nature d'oublier. Qu'il est difficile, chers frères et sœurs, de se souvenir de quelque chose que l'on n'a pas vécu. À l'approche de Noël, n'avez-vous pas eu ce sentiment, parfois, que nos joies étaient facile à ébranler. Notre société a depuis longtemps jeté aux orties le véritable sens de Noël. Et une autre forme de liturgie s'est lentement mise au service d'une autre joie tout aussi artificielle, celle des cadeaux qu'on a oubliés une semaine après, ou celle des excès de table qui finissent en gueule de bois. Que seront les célébrations, les réjouissances de Noël cette année pour ceux qui ne pourront rechercher l'ivresse? N'avez-vous jamais ressenti cette frustration que nos joies de Noël étaient un peu artificielles, liturgiques, et manquaient en partie, voire totalement, de cette joie authentique qui animait les bergers, les mages qui se sont réunis autour de ce Jésus il y a 2000 ans. Pourtant, c'est bien le sujet d'une grande joie qu'avait prophétisé Ésaïe 650 ans avant la venue de Jésus. Et je rappelle les termes qu'a utilisés Ésaïe. Le peuple qui vivait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. La lumière resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder d'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors du partage d'un butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Toutes chaussures de guerrier qui martèlent le sol et tout manteau que l'on a roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être consumés. Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné. Je m'arrête là. Jusque-là, la lecture pour aujourd'hui est la parole de Dieu. Alors cette joie visiblement si extravagante que nous rapportent les évangiles, qu'ont ressenti les mages, les bergers et même Jean-Baptiste dans le sein de sa mère, est-elle disparue aujourd'hui? Est-elle inaccessible 2000 ans après les faits? Comment sortir des liturgies et vivre véritablement et durablement cette joie? Et d'où vient cette joie? Alors, comme nous l'avons dit il y a quelques semaines, le Dieu qui se révèle dans la Bible n'a que faire de nos liturgies et de nos répétitions. Parce que notre Seigneur est pleinement heureux en lui-même, dans le parfait amour qu'il vit avec son Fils et le Saint-Esprit. Ce Fils fait toute sa joie. Nous ne pouvons rien y ajouter. Ce qu'il souhaite, c'est que nous sortions des liturgies, que notre service ne soit pas un protocole,
mais l'expression d'une joie authentique. Alors, d'où vient cette joie? Je vous propose de voir cette vidéo de 1 minute. Je voudrais néanmoins prévenir les âmes sensibles, car les images que nous allons voir paraissent choquantes. Mais je vous rassure tout de suite, l'histoire se termine bien. Dans cette vidéo, nous y voyons l'accident qui a eu lieu dimanche dernier au Grand Prix de Bahreïn, qui implique le pilote français Romain Grosjean. Une erreur de pilotage l'a propulsé contre un rail de sécurité à plus de 200 km/h. Lors de ce crash, la décélération, pour les techniciens, a été de 54 G, soit qu'il a ressenti lors de son choc l'équivalent de 54 fois son propre poids, c'est-à-dire 4 tonnes. Il est resté 28 secondes en enfer dans les flammes. Je suppose qu'on n'est plus jamais le même après une telle expérience, mais l'histoire va encore vous étonner si je vous dis que cet homme a été sauvé par ce qu'on appelle un halo. Non, rien à voir avec l'auréole que l'on trouve sur la tête des saints. Il s'agit d'un arceau en fibre de carbone qui entoure la tête du pilote. Il a été rendu obligatoire il y a quelques années de cela suite à l'accident d'un autre pilote français de Formule 1, Jules Bianchi, décédé en 2015. Les premiers mots de la femme de Romain Grosjean ont été pour cet homme, grâce à qui son mari a été sauvé. Son sacrifice a permis qu'il ressorte indemne de cet accident. La joie de Noël, mes amis, c'est celle d'avoir été sauvé d'une situation désespérée. On ne peut voir une grande lumière que si on a vu les ténèbres. Si tout le monde allait au paradis, nous n'aurions pas besoin de parler de la mauvaise nouvelle qui précède la bonne. Mais tous n'y entrent pas, car, comme le dit Jésus, étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas un qui recherche Dieu. Aucun de nous ne fait naturellement confiance à Dieu. Personne ne prend naturellement plaisir en lui. Nous sommes plutôt constamment enclins à échanger la gloire, sa gloire, contre autre chose, préférant nous fier à nous-mêmes et à notre façon ruineuse de trouver le bonheur. Dans l'Épître aux Romains, Paul dit « Ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait. » Et puis un peu plus tard, au chapitre 3, verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Le devoir de tout être humain est de glorifier Dieu. Chacun a la possibilité de reconnaître dans la création les perfections du Dieu créateur. Mais le drame dont parle Paul aux Romains, c'est que ceux qui ne le font pas sont inexcusables. Et ils deviennent fous en remplaçant le Créateur par la créature. Et le pire dans le péché, ce n'est pas tant dans le mal qu'il fait aux autres ou qu'il fait à nous-mêmes, mais c'est le refus obstiné de rendre à Dieu la gloire qui lui est due. Nous avons tous cette conscience innée en nous-mêmes qu'une injustice nous est faite lorsque notre amour, nos efforts à l'égard d'une personne sont anéantis par son indifférence, son rejet ou son ingratitude. À combien plus forte raison en est-il de même pour ce Dieu créateur plein d'amour qui a tout fait pour que ses créatures se réjouissent en lui? Paul avertissait les Thessaloniciens que ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile, la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, auront pour peine une ruine éternelle loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force. La mauvaise nouvelle dont je parle ici, c'est que pour avoir méprisé la gloire de Dieu, par notre ingratitude et nos désobéissances, nous sommes tous condamnés à en être privés à jamais. L'enfer, c'est de cela dont on parle, n'est pas tellement un monde de flammes qu'une conscience brûlante et irréversible d'avoir manqué le but durant toute sa vie, c'est-à-dire de glorifier le Seigneur et d'en être privé à jamais loin de lui. Jésus nous avertit à ce sujet.
L'enfer est un lieu de tourment dans lequel il y aura des pleurs et des grincements dedans, d'amers regrets. Et ces tourments seront éternels, nous dit la Bible. Pas seulement 28 secondes, comme ce fut le cas pour Romain Grosjean. Dans une discussion qu'il avait avec les chefs religieux incrédules, Jésus nous avertit encore dans Matthieu 12, verset 32, « Celui qui parlera contre le Fils de l'homme, celui-là sera pardonné. Mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera accordé, ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir. » Aucun pardon n'est plus possible après le jugement. Fermer les yeux sur cette malédiction éternelle, c'est rester sous le joug dont parle Ésaïe. Le peuple vivait sous le joug, au verset 3, des Madianites depuis 7 ans, lorsque Dieu suscita un libérateur en la personne de Gédéon. Mais cette délivrance pointe vers une autre servitude, beaucoup plus profonde, dont nous sommes tous victimes et dont nous n'avons pas conscience parce que nous sommes nés sous ce joug. C'est la servitude du péché. La grande lumière de notre texte, c'est que les écailles vont tomber des yeux du véritable peuple de Dieu. La vue d'un sauveur qui les délivre de la colère, du jugement et de la perdition éternelle va les remplir de joie. Cela s'appelle la conversion. Pourquoi la conversion est-elle si importante ? Pourquoi ne pas se contenter de dire « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Force est de constater qu'il existe une multitude de façons de croire. Jésus disait que beaucoup diront « Seigneur, Seigneur », sans lui obéir et en prenant des décisions qui révèlent toutes qu'ils sont les seuls maîtres à bord de leur canot de sauvetage. C'est entre autres l'enseignement qui ressort de la rencontre de Jésus avec le jeune homme riche. Peu assuré de son salut, il demanda « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus de lui répondre « Il te reste une seule chose, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. » Et le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Cette tristesse, c'est celle d'un homme qui refuse obstinément la joie que Christ veut lui offrir. Il croyait, mais plutôt que de choisir la joie de marcher avec Jésus, il préféra rester triste avec son idole, l'argent. La réalité biblique qu'implique le verbe croire est riche. Elle implique que nous obéissions, que nous portions du fruit, que nous acceptions de laisser derrière nous notre péché, mais elle implique aussi que notre cœur puisse, par grâce, prendre plaisir en Dieu et en sa gloire. La première étape, c'est cette lumière dont parle Ésaïe. Et la vue de cette lumière remplie de joie, le peuple de Dieu. Cette lumière, c'est la conversion. Jean, dans son prologue, disait la chose suivante. À tous ceux qui ont reçu la lumière, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pourquoi rappeler la conversion ? Tout d'abord parce qu'il y a des personnes qui naviguent dans les églises ou regardent cette vidéo peut-être sans avoir jamais vu la lumière. Et je voudrais vous inviter à venir à Jésus-Christ. Goûtez combien le Seigneur est bon et combien la joie qu'il donne est agréable et durable. Pourquoi parler de conversion à une église ? Pour éviter les confusions sur le sujet. Vous savez, la conversion dont vous allez parler à vos proches à Noël, ce n'est pas la simple adhésion à des valeurs fussent-elles chrétiennes. La conversion est un recouvrement de la vue spirituelle, une conscience d'avoir été sauvé de la mort éternelle. Et même si cette conscience ne vient pas pour tout le monde tout de suite, elle vient tôt ou tard. On ne peut apprécier à sa juste valeur la délivrance que Christ nous accorde que si l'on a vécu sous le joug du péché et si l'on a goûté aux fruits amers
de ses conséquences. Celui à qui l'on pardonne peu, aime peu, disait Jésus. Pourquoi rappeler encore la conversion ? Parce qu'il n'y a pas de conversion profonde sans une conscience aiguë du péché et du salaire amer qu'il verse. Il ne peut y avoir de joie durable et profonde qui résiste aux épreuves et aux tentations sans que la lumière de Christ éclaire nos ténèbres. Jean disait à ce propos, « Toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Si elle ne vient pas à la lumière, c'est pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. » Jean 3, les versets 20 et 21. Enfin, se rappeler que nous avons été tirés des flammes, comme Romain Grosjean, c'est précisément ce que Jésus nous demande. Par le repas qu'il a institué, nous nous souvenons de ce qu'il a fait pour nous. Dans sa grande sagesse, le Seigneur nous a donné ce mémorial qui nous garde de l'orgueil de croire que nous n'avons pas besoin de nous rappeler de notre péché et du prix que cela a coûté. La conversion est la création d'un enfant de Dieu qui apprend à mettre sa joie dans la gloire de Dieu. La joie est son privilège d'être un miraculé de la grâce. Et désormais, il ne vit plus dans cette crainte de se retrouver loin du Seigneur, comme c'était le cas du jeune homme riche, mais il a confiance dans le pardon de Dieu. Et la réalité d'un jugement à venir ne le dérange pas, au contraire, elle fait abonder en lui des trésors de reconnaissance et elle le contraint à louer plus encore, car son joug a été ôté. Le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Voilà l'enseignement de ce premier point. Tel est le commencement de la joie des enfants de Dieu. Mais qu'est-ce que la conversion au juste ? Comment vient-elle ? La conversion est un don de Dieu. C'est le deuxième point que je voudrais évoquer avec vous. Relisons ce chapitre 3. En effet, le fardeau qui pesait sur elle, le gourdin qui frappait son dos, le bâton de celui qui l'opprimait, tu les brises comme tu l'as fait lors de la victoire sur Madian. Enfermé dans sa désobéissance, Israël a été soumis à de multiples reprises à des servitudes des peuples alentours. La solution ne pouvait venir que de Dieu seul. De la même manière, nous sommes naturellement assujettis à une autre servitude. Si tout le monde peut, en observant la nature, avoir une conscience innée du Dieu créateur et bon, personne ne peut par lui-même chercher Dieu. Aucun n'obéit naturellement à l'Évangile. Il faut que Dieu brise un joug. Et la solution que Dieu apporte, c'est tout d'abord l'Évangile de Jésus-Christ. Face à la dureté du cœur des hommes, Dieu a apporté lui-même la solution à sa gloire bafouée. Et en même temps, la solution au joug qui pesait sur notre dos. Devant la stérilité de la religion, Dieu est venu accomplir lui-même le prodige d'être juste tout en justifiant le pécheur. Jésus-Christ a pris sa place, celle qui nous revenait tous. Et l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, au chapitre 3, verset 18, dit « Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. » Dieu n'est pas pris au dépourvu de nos ingratitudes. Afin de montrer sa gloire d'une manière plus éclatante encore, il a prévu ce plan qui, par grâce imméritée, justifie le pécheur et l'amène à le glorifier. Rappelez-vous de ce psaume 50 qui dit « Au jour de la détresse, tu m'invoqueras et je te glorifierai. » Telle est la destinée de tout homme et elle s'accomplit en Jésus-Christ pour les enfants de Dieu. Mais la conversion, si elle est une invocation de la grâce de Dieu qui supplie le salut, elle n'en reste pas moins un acte souverain de Dieu. C'est Dieu qui brise le joug.
La foi est un don de Dieu. En Éphésiens, vous avez peut-être déjà lu ce passage, Lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et il en est ainsi afin que personne ne se glorifie. Dans le récit des débuts de l'Église, qu'on appelle les actes des apôtres et que certains veulent appeler les actes du Saint-Esprit, ou de Dieu le Saint-Esprit, on constate que c'est Dieu qui suscite la foi. Chapitre 11, verset 28, « Dieu a accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. » 14, verset 27, « Il a ouvert aux païens la porte de la foi. » Chapitre 16, verset 14, « Dieu ouvrit le cœur de Lydie pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. » La conversion est un miracle parce que notre cœur est trop aveugle et dur et incapable de se soumettre à la volonté de Dieu. C'est donc une double action prodigieuse que le Seigneur accomplit. D'une part, il fait tomber sur son Fils la condamnation qui était la nôtre, et d'autre part, il accomplit le miracle de ce qu'on appelle la régénération, c'est-à-dire ce changement de cœur de pierre qui devient un cœur de chair et qui fait naître en nous la foi et la repentance. La situation actuelle que nous vivons de par le monde pose cette question de ce qui fait véritablement notre joie. À vous qui nous regardez peut-être et qui ne vous considérez pas encore comme chrétiens ou êtes déçus des joies que ce monde peut offrir, convertissez-vous est l'exhortation de cette deuxième partie. Invoquez le Seigneur. Mais je voudrais aussi m'adresser à vous qui fréquentez une église, mais ne vivez pas dans la joie. Emprisonné moi-même pendant des années dans un état mélancolique, résultat d'une croyance que Dieu était là pour pourvoir à mes bonheurs domestiques et égoïstes, je ne sais que trop bien qu'on peut naviguer des années durant sans comprendre que le Seigneur a des ambitions bien plus grandes. Il veut notre bonheur éternel et pour cela, il a un plan qui est très éloigné de l'itinéraire bis que nous voulons lui imposer. Il ne veut pas seulement nous sauver de l'enfer, mais il veut aussi nous sauver d'une vie emprisonnée dans la quête de joie éphémère et décevante. Jésus-Christ est venu lever un peuple qui se réjouit à sa lumière. D'une certaine manière, j'ai envie de dire que nous avons tous besoin de conversion. Le constat fait par plusieurs aujourd'hui, c'est celui d'une terrible stérilité spirituelle de l'Église, en particulier occidentale, et un grand besoin de réveil. Mais lisez les récits de réveil, il n'y a pas dans l'histoire, ou dans la Bible d'ailleurs, de réveil notoire sans une prise de conscience profonde de notre misère spirituelle et sans une gratitude renouvelée envers celui qui nous a délivrés de cette misère. Nous avons une multitude de preuves bibliques et historiques de ce que nous avançons. Par exemple, on pourrait parler du réveil de la Drôme et de son origine, mais le temps nous manque. Rendons gloire pour le joug brisé et pour la grâce qu'il nous fait. La conversion est un don de Dieu qui se réjouit de la prodigieuse délivrance qu'il nous a accordée. Le constat amer que fait le peuple qui marchait dans les ténèbres, c'est celui de sa stérilité. Il serait trop long de démontrer ici que le contexte d'Ésaïe et celui de la venue de Jésus plus tard font suite à un constat terrible. Le peuple va être rejeté car il n'a pas porté les fruits que Dieu attendait de lui. Il y a quelque chose de frustrant dans la vie chrétienne, c'est de constater à quel point nous sommes loin des exigences de Dieu. Lorsque nous regardons les commandements de Christ,
comme par exemple celui de répandre la bonne nouvelle autour de nous, entre autres, mais il y en a bien d'autres. On pourrait être tenté de dire « Ah bien, il reste du travail ». Et puis peut-être par paresse se dire « Finalement, heureusement qu'on peut compter sur la grâce de Dieu ». Mais je voudrais vous inviter à regarder à une autre manière de se réjouir. Cette raison de se réjouir, c'est que Christ a tout accompli pour que notre stérilité se change en fruit. Dans Jean 15, nous lisons « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. » Tout cela, dit Jésus, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse aussi et qu'ainsi votre joie soit complète. Jean 15, verset 11. Alors je vais rester sur une frustration aujourd'hui. Je ne vais juste qu'introduire ce point qui fera l'objet d'une prochaine prédication. La joie de porter du fruit, ou porter du fruit est une délivrance qui encourage notre joie. La conversion produit la joie de porter du fruit qui demeure. La conversion est une action délibérée d'un Dieu souverain qui se crée un peuple pour le glorifier en trouvant sa joie en lui. Et Jésus-Christ veut créer en nous une joie complète, encouragée par le fruit qu'il produit dans la vie de ses disciples. La conversion produit une authentique joie qui ne dépend pas des circonstances. Je ne voudrais pas vous laisser l'impression que je fais un déni du malheur qui nous arrive, aux uns et aux autres. Mais malgré ces malheurs, il y reste une joie fondamentale qui nous aide à trouver les ressources pour traverser les épreuves. Cette joie ne dépend pas de notre caractère, optimiste ou non. Je connais d'ailleurs des gens parfaitement optimistes et parfaitement désespérés dans certaines situations. Non, cette joie, elle est fondée en Dieu qui donne la joie. Ce n'est pas une question de caractère. En attendant de reprendre ce thème du fruit et de la joie, je voudrais vous inviter à rechercher avec le zèle du chercheur de perles, vous savez, de ce marchand de perles dont Jésus parlait. Recherchez la joie que Dieu accorde. Le Seigneur n'a aucun plaisir à ce que nous nous recueillions devant la crèche de Noël à la manière de notre président devant la tombe du soldat inconnu. Il veut produire en nous la joie du salut à la manière du peuple délivré des ténèbres. Car il nous a tirés d'une situation désespérée. Il veut aussi rassurer notre cœur par le fait que notre salut ne dépend pas de nous. La conversion est un don de Dieu qui brise le joug. Et ce que Dieu construit, ce que Dieu a commencé de construire, il le mène à sa perfection. Et c'est là une grande source de joie et de certitude. Enfin, Dieu veut que notre joie soit complète et qu'elle ne se contente pas des étincelles ou des bougies qui finiront par fondre, les bougies que ce monde veut nous offrir. Il veut faire brûler en nous une joie que seul son Esprit Saint, peut entretenir. Que le Seigneur nous accorde cette joie, recherchons-la de tout notre cœur et prions afin qu'il, comme l'a dit tout à l'heure Nathan, recherchons-la et emparons-nous-en, car le royaume est pour les violents, ceux qui s'en emparent et qui le cherchent de tout leur cœur. Amen. Seigneur, renouvelle en nous cette joie par ton Saint-Esprit, pour que nous puissions proclamer avec zèle la grandeur de ton salut et les grâces que tu nous as offertes. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Voilà, je vous souhaite une bonne journée dans le nom du Seigneur Jésus. À très bientôt.